Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance, jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, nous lisons ici la traduction d'une parole extrêmement importante et riche, et qui est le récit de la Tawba, du repentir de l'érudit savant Cheikh Docteur Mohammed Taqiyuddin Al-Hilali, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Cette Tawba de la voie Tijaniya à celle des gens de la Sunna et du groupe. C'est un récit extrêmement riche d'enseignements et de profit dans la quête et le respect de la vérité, dans le bon comportement et dans l'appel à Allah Ta'ala. C'est aussi un récit très riche de valeurs islamiques telles que la sincérité, la modestie et l'humilité. Le Cheikh Rahimahullah dit: Ô mes frères, nous avons perdu tout un âge. J'avais passé 29 ans dans le shirk, dans l'association. J'avais passé 29 ans dans le shirk et dans l'adoration païenne, ibadatul awtan. J'avais voyagé de l'Algérie, tout en étant sur ce niveau de science. Je parlais en poésie, je connaissais le fiqh malikite, et j'avais toutes ces connaissances. Et malgré tout cela, ça ne m'a été d'aucune utilité. J'avais voyagé de l'Algérie à Fès, afin de visiter la tombe de At-Tijani. J'avais passé là-bas 3 jours, et j'ai composé 3 poèmes pour lui, où je lui demandais le bien de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. Je lui demandais aussi la science et tout. Cependant, j'étais dans la mécréance et dans l'égarement. Or, je savais que notre saint cheikh, qu'Allah lui pardonne, et qu'Allah l'ait en miséricorde, Mohammed bin al-Arabi al-Alawi était un ennemi de At-Tijani. C'est pourquoi j'esquivais sa rencontre. C'est-à-dire, il esquivait la rencontre de Mohammed bin al-Arabi al-Alawi. C'est pourquoi j'esquivais sa rencontre. Or, il s'est fait que je me suis trouvé en face à face avec lui. Il m'avait traité avec sagesse. Il m'avait montré comme modestie et comme amour ce qu'un père ne fait pas pour son enfant. Et il me dit: ô mon enfant, si tu veux suivre cette secte sur la base de l'aveuglement, de l'ignorance et de l'imitation, je te donne un serment de ne plus parler en mal de cette tariqa tant que tu es avec nous. Mais si tu la suis sur la base de la science, venons donc au débat, car moi aussi j'étais Tijani. Si tu me bats, on revient tous à la tariqa, et si je te bats, tu l'abandonnes. Fin de citation. Nous avons tenu un débat pendant 8 jours, et il m'avait battu, sans aucun doute, car tout cela n'était que modestie de sa part. Quant à moi, je ne pouvais pas répondre à la moindre question. Il m'avait d'abord interrogé: quel était le premier différend après le prophète, que la prière et le salut soient sur lui? Je ne savais quoi répondre, puisque l'auteur même de cette tariqa, c'est-à-dire de at-tariqa at-Tijaniya, puisque l'auteur même de cette tariqa était un âne. Je lui rétorquai: dis-le toi-même. Il dit: le premier différend survenu après le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, s'est déclenché entre Fatima et Abu Bakr as-Siddiq. Fatima avait dit à Abu Bakr: donne-moi l'héritage de mon père. Et Abu Bakr as-Siddiq lui répondit: ô ma fille, je peux t'amener 10 compagnons de la probité et de la sincérité desquels tu ne doutes pas, et qui soutiennent que ton père, que la prière et le salut soient sur lui, avait dit ceci. La parole du prophète alayhi salam: nahnu ma'ashir al-anbiya ila nurath ma taraknahu sadaqa. Traduction rapprochée de la parole prophétique: les proches ne nous héritent pas, nous les prophètes. Ce que nous léguons,
est destiné à l'aumône, à la sadaqa. Fin de la traduction rapprochée du sens de ce hadith. Cheikh al-Hilali rahimahullah commente: les prophètes ne laissent pas d'héritage, si ce n'est celui de la science. Mais ce qu'il est comme argent, personne ne doit le prendre. Or, Fatima n'était pas convaincue. Elle s'était fâchée contre Abu Bakr as-Siddiq. Elle avait vécu 6 mois seulement après le prophète, que la prière et le salut soient sur lui. Et elle s'était éteinte. Le cheikh, c'est-à-dire Cheikh Mohammed ibn al-Arabi al-Alawi, le cheikh m'avait demandé: est-ce que ceci est chose aisée pour le prophète de voir sa fille fâchée, sachant qu'il disait d'elle que c'était une partie de lui, un morceau de chair de lui? Et est-ce une chose aisée pour lui, alayhi salam, que son ami bien-aimé, qu'il chérissait le plus parmi les hommes, se fâche aussi? S'il devait sortir pour At-Tijani à la fin du temps, il devait à plus forte raison sortir pour cet incident. Or, At-Tijani prétend que le prophète lui aurait dit: tu es mon bien-aimé, et celui qui t'aime est mon bien-aimé. Tu es parmi les rassurés, et celui qui t'aime fait aussi partie des rassurés. Fin de cette citation de mensonge, wallah al-musta'an. Pourquoi le prophète ne sort-il pas pour ce grand bénéfice qui est de réconcilier entre Fatima, sa fille, et Abu Bakr as-Siddiq? Pourquoi ne se montre-t-il pas à l'état d'éveil comme il se serait montré à ce Tijani en lui disant ces choses? Pourquoi ne venait-il pas dire à sa fille: tu as tort, car certes j'avais dit ce hadith à mes compagnons, c'est-à-dire le hadith concernant l'héritage? Ou bien il se montre pour dire à Abu Bakr: oui, je veux lui accorder ce legs, cet héritage. Or, tout cela est impossible. Cheikh al-Hilali continue: c'était juste le tout début, et il m'avait vaincu dès la première question. Néanmoins, il continuait, m'adressant une question après l'autre, jusqu'à ce que je me suis rendu compte que j'étais vide. Je sus donc que j'étais nul, je n'avais rien. Il m'avait vaincu, et malgré cela, il me proposa de demander l'avis de Cheikh Al-Fatimi al-Sharradi, qui fut un temps le grand chef de cette tariqa tijaniya. Il me suggéra d'aller le voir, de lui demander cela, mais non pas devant les gens, car il ne saurait me répondre ouvertement dans ce cas. Je suis allé le voir. Nous sommes restés ensemble depuis l'aube. Nous avons déjeuné ensemble, fait la prière de Adh-Dhuhr ensemble, puis je lui posai la question. Il s'abstint de répondre. Néanmoins, après la prière de Al-Isha, le concierge vint me chercher dans le quartier de Ash-Sharratin, où je résidais, en me disant: Sidi Al-Fatimi al-Sharradi envoie son esclave et sa mule pour se frire, c'est-à-dire pour moi. Or, j'étais jeune, je n'avais nul besoin de cela, mais il l'avait fait pour m'honorer. Et lorsque je parvins devant lui, il s'écria: oh mon enfant, je craignais de mourir lors de mon sommeil sans t'avoir donné de réponse. Sache donc que le bien entier se trouve dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Sache donc que le bien entier se trouve dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager. J'avais passé des années dans la tariqa al-Wazzaniya, puis des années dans la tariqa al-Qadiriya de Abd al-Qadir al-Jaylani rahimahullah. Ensuite, je suis parvenu à être un grand chef dans la tariqa tijaniya pendant des années, mais je n'avais trouvé aucun profit dans toutes ces sectes.
Je n'avais trouvé aucun profit dans toutes ces sectes. Tu dois t'attacher au livre d'Allah et à la sunna du messager. Ô mon fils, je suis vieux, faible et je ne peux plus rivaliser. Sidi Muhammad ibn al-Arabi, lui, il peut. C'est pourquoi je me suis abstenu de te répondre tout à l'heure, devant tout le monde. Fin de citation. Cheikh al-Hilali rahimahullah conclut. En somme, nous devons tenir au livre d'Allah et à la sunna du messager. Nous implorons Allah pour qu'il nous fasse vivre selon sa voie, c'est-à-dire celle du messager, et qu'il nous fasse mourir sur ce sentier. Fin de ce document. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.